Cette semaine, en écriture, nous allons travailler les classes de mots. Alors, il y a deux grandes classes de mots. Les mots de la classe variable. Ça veut dire qu'ils peuvent s'accorder au masculin, au féminin, au singulier ou au pluriel. Et on a une deuxième classe de mots qui est la classe des mots invariables. Ça, c'est ceux qui ne changent jamais d'orthographe. Alors, dans la description, plus bas, dans le site Wix, je t'ai mis le lien pour deux vidéos. Alors, il y en a plusieurs, là, il y a plusieurs vidéos, mais les deux que je veux que tu regardes, là, et qui t'écoutent très bien ce qu'elle va te dire, la petite madame, c'est les vidéos d'Allo Prof qui sont vraiment intitulées « La classe des mots variables » et « Les classes de mots invariables ». Alors, vite, si je te fais un résumé avant que tu ailles voir la capsule, dans les classes de mots variables, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a les noms communs. Alors, un nom commun, c'est un objet, un animal, c'est tout ce qu'on peut dire. Il y a beaucoup de. Tu te rappelles, c'est le truc de Caroline Rodrigue, notre orthopédagogue. Quand on fait un texte, tous les mots autour desquels on peut dire « il y a beaucoup de », ce sont des noms communs. Et les noms communs, on peut les mettre au singulier ou au pluriel. Il y en a des féminins, il y en a des masculins comme « chien ». Il y a beaucoup de chiens. Oh, chien, c'est un nom commun. Chien, est-ce qu'on peut le mettre au singulier? Oui, un chien. Est-ce qu'on peut le mettre au pluriel? Des chiens? Oui. Donc, c'est variable. Ça s'écrit, évidemment, un chien au singulier s'écrit toujours de la même manière, mais on peut le mettre au pluriel. Un mot invariable, on ne peut jamais le mettre au pluriel. Il s'écrit tout à pareil. Alors, chien, les noms communs, ce sont une classe de mots variables. Qu'est-ce qui vient avec les noms communs? Bien, on a tout le temps notre petit déterminant qui est en avant. Des déterminants, on en a des singuliers, un, le. On en a des masculins, un, le. On en a des féminins, la, une. On en a des pluriels, les, des. Alors, les déterminants sont aussi variables. On a nos adjectifs qualificatifs. Eux autres, c'est des petits copieurs, là. Ils viennent définir le nom. Alors, le chien brun. Brun, c'est un adjectif qualificatif. Il vient s'accorder pareil comme chien. Alors, si il y a un chien, ben brun, il va être au singulier. Mais si je dis les chiens bruns, brun, c'est un petit copieur. Alors, il vient qualifier chien. Comment sont les chiens? Ben, ils sont bruns. Puis, il y a plusieurs chiens, donc brun va être au pluriel. On a aussi nos verbes qui sont variables. Hein? Un verbe, là, ça varie selon le « je », le « tu », le « il », le « nous », le « vous » ou le « il ». Il s'accorde selon ce qu'on lui demande comme sujet, dans le fond. Alors, évidemment, selon le pronom qu'il a, le verbe va varier. Alors, le verbe est dans la classe des mots variables. Dans la classe des mots invariables, maintenant, il y a toute une petite panoplie de mots. Ça, je veux que tu ailles voir la vidéo. On a les conjonctions, on a les prépositions, le « et », le « alors ». Tous ces petits mots-là, là, jamais. Ça s'écrit toujours pareil. Alors, va voir la vidéo de la gentille dame d'Allo Prof qui a fait ça. Elle a tellement fait du beau boulot que ça ne sert à rien que je les refasse. Ils sont parfaits, ces vidéos. Alors, quel travail tu as à faire, toi, par rapport aux classes de mots, après avoir écouté le beau vidéo, puis mon petit speech que je suis en train de faire maintenant? Alors, je te fournis ça ici, qui est un document qui s'intitule « Les classes de mots ». Et ce sont des cartes à tâches. Alors, elles sont numérotées, carte à tâche 1, carte à tâche 2, carte à tâche 3. Alors, à chaque carte à tâche, tu as évidemment une tâche. Alors, la première carte, on te demande, indique la classe de mots de celui qui est souligné. Alors, la phrase, c'est « Elles ont chanté devant un public en délire » et on te demande « Elles ». C'est quoi ça? C'est dans quelle classe de mots ça? Alors, ramène-toi au document que je t'ai mis en référence. Alors, toi, tu peux te faire sur une feuille de cartable un petit tableau résumé. Variable, invariable, qui est là-dedans? Tu peux te faire un petit aide-mémoire avec des exemples et ça va grandement t'aider. Là, je ne demande pas à tes parents d'imprimer tout ça. Je pense qu'il y a 13 ou 14 pages. Toi, ce que tu vas imprimer, c'est cette page-là.
Tu vois? C'est la page des résultats. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne en carte à tâches pour les élèves qui n'ont jamais travaillé avec ça en classe. Alors, si on était en classe, moi, je te donnerais cette feuille-là, puis le paquet de cartes à tâches. Puis tu te prends une carte à tâches, tu vas évidemment à son bon numéro et tu places ta réponse de ce qu'on te demande de faire à la bonne case. Alors, moi, c'est ça que je veux que tu m'envoies. J'envoie aussi le corrigé. Ouh, je le fais bouger vite pour pas que tu vois les réponses. Tes parents vont avoir le corrigé. Ça se peut que ça soit pas évident parce que les classes de mots, ça demande de la recherche. Si tu le sais pas, c'est quoi ce mot-là, tu peux même aller voir au dictionnaire. Le dictionnaire va te dire, alors mettons L, E-L-L-E, entre parenthèses à côté ou en italique, ça va te dire qu'est-ce que c'est comme mot. Ça nous le donne, le vocabulaire, de quelle classe de mots il s'agit à côté de chaque mot que l'on recherche. Alors moi, je te demande juste de travailler avec cette feuille-là puis de te référer à l'ordinateur, à tes cartes à tâches ici, qui vont être en PDF joints au site Wix. Alors, c'est tout ce dont tu as besoin. Alors, prends ton temps et utilise bien tes outils. Tu peux utiliser le tableau que je t'ai mis en PDF parce qu'il y a des vidéos, mais il y a aussi un tableau dans lequel tous ces mots-là sont. C'est une espèce de PowerPoint qui va défiler. Et si c'est plus simple pour toi, utilise juste le dictionnaire. C'est correct aussi d'utiliser le dictionnaire. C'est tout un outil, le dictionnaire. Il ne faut pas le négliger. Alors, bonne semaine en écriture et j'ai hâte de voir ce que tu vas produire.